en live, puis là, on essaye ça. On commence ça, puis je sens que ça va être cool, en plus, avec un band qui existe depuis un bout, depuis 1989. Ouais. Le groupe Self-Control. C'est fou, ça, quand même. Là. Ah ouais, vous avez vécu la gloire du punk, vous autres, dans les années où ce que... C'était le fun. Où ce que c'était le fun, ouais. Est-ce que vous êtes tous des membres originaux du band? Mais il y a moi. Moi puis Luc, dans le fond, le chanteur. Après ça, il y a Christian. Moi, ça fait 21 ans que je suis dans le band. Ouais, puis moi, ça fait quoi, 2012, ça fait 9 ans. OK, quand même. Ouais. Puis comment ça a commencé, Bruno, si tu veux parler un peu? Parce que j'ai essayé, tu sais, vous avez une grosse feuille de route avec des albums puis des shows, j'ai vu, mais pas énormément d'entrevues. Fait que là, j'essayais de prendre des infos ici et là. Puis j'en avais pas tant que ça. Fait que j'aimerais ça savoir comment ça a commencé le band, si tu veux commencer du début. Là. Mais dans le fond, on vient de Chambly. Puis à Chambly, dans le temps, il y a 30 ans, c'était très petit. Donc, il n'y avait pas grand monde qui jouait de la musique. J'avais juste un ami qui savait jouer à peu près du drum. Fait que j'ai dit, va voir, ces groupes-là, écoute ça. Essaye de pogner les beats. Un mois après, il m'a appelé, il dit, je suis prêt. On est parti, puis on a essayé de trouver du monde qui voulait jouer du punk. Question. Quand tu dis ces groupes-là, c'est lesquels? Ben, moi, c'était Exploited, GBH, Agnostic Front, quand ils ont commencé, MOD, SOD, tous ces groupes de. Puis les bands ici comme Failsafe, Fair Warning, Genetic Control, tous des vieux bands que. Le punk des années 80, là. Ouais, c'est ça. Limite fin 70 quasiment. Quelques-uns. Crime, c'est très On est nice. vieux. Hein? Étiez-vous déjà direct en partant sur un peu le hardcore, parce que vous vous approchez souvent du métal un peu, c'était-tu de même en partant ou vous étiez plus puriste punk ou... Ben, au début, c'était plus punk, là, mais il y a quand même une petite touche, ben, peut-être pas musicalement, mais le son, DRI, des vieux bands de ce temps-là, mais... Il y a toujours eu un peu de crossover. Les gars écoutaient quand même un peu de trash, speed metal aussi, puis du punk aussi. Fait que ça a toujours été un mix un peu dans tout ça avec le hardcore. Fait que ça fait vraiment un mélange, là, mais c'est sûr que le son a évolué avec le temps. Là. Ouais, parce que j'ai écouté les dernières chansons que vous avez mis sur Spotify qui datent de pas si long, de 2019. Ouais. C'est comme Oh My God, une chanson que vous avez sortie qui me fait penser un peu à du Anthrax, là, pour se rapprocher du trash metal, là, tu sais. Ah ouais. C'est vraiment bon, by the way, j'ai trippé cette tune-là, je l'ai écouté toute la journée, je pense. Merci. Cool. Très nice. Puis vous avez tout enregistré ça. C'est-tu tous les membres qui sont allés en studio enregistrer ça? Comment vous enregistrez ça, vous autres, les albums? On est allé avec la chum à Alex, là, je m'en souviens, Jeffo? GF? GF. Chez GF, ouais. Il y a un studio, puis on a fait ça, chacun notre tour, là, une track à... un instrument à la fois. OK. Est-ce que vous avez enregistré ça dans le coin de Chambly? Vous avez Saint-Mathias, c'est quoi le studio, Christian? C'est Colin? C'est blanc, man. C'est le studio à GF. Je me souviens pas. On salue GF! Je suis sûr qu'ils nous écoutent et ils nous trouvent pourris. Ouais, le gars, c'est au studio chez eux. Puis c'est un bon chum d'Alex qui était avec nous tantôt. Là, fait que c'est lui qui nous a comme référé. Puis il a fait le son, je pense que c'est 2 ou 3 fois pour nous autres quand on a fait des shows à Chambly. Il aimait ce qu'on faisait. Puis il s'est dit, hey, ça vous tente-tu? Moi, j'ai un studio chez nous. Fait qu'on est allé enregistrer des tunes comme ça. C'était pas vraiment dans le but de faire un album. C'était vraiment dans le but de tester nos affaires. Puis finalement, on a 2 tunes qui ont sorti de ça. Ça fait 2 ans maintenant, là. 2 ans et demi. Moi, j'aimerais retourner un peu à vos influences parce que j'écoutais un peu vos albums tantôt, puis dont les chansons de 2019. Puis je me demandais, tu sais, quand même un band de 89, il y a des bands punk qui sont arrivés au cours des années, là, tu sais, 80, 90 et autres. Ouais. Est-ce que vos influences ont évolué ou ça a tout été comme un peu le même noyau de base qui a influencé ce que vous faites jusqu'à aujourd'hui, admettons? Dans toutes les 30 quelques années que vous jouez ensemble? Ben, moi, ça y va. Vas-y, Christian. Ah, ben, j'allais dire peut-être à chaque changement, parce qu'il y a eu beaucoup de changements de musiciens dans le groupe.
Fait que je pense qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau membre qui arrive, ben, veut pas, ses influences à lui embarquent un peu par la bande. Fait que tous les guitaristes qui ont passé, les différents drummers, le chanteur toujours le même, mais la bass aussi, tu as eu plusieurs bassistes. Fait que je pense que tous ces gars-là amènent une touche particulière au band. C'est pour ça que des fois, dans des tunes, ça change un peu le style aussi parce que tu as des musiciens qui arrivent avec d'autres backgrounds en arrière. C'est ça, j'avais remarqué, il y avait comme des petites tendances, là, mettons, dans les années, là, parce qu'il y a quand même des albums à certaines années, puis je trouvais ça intéressant quand même de voir toute l'évolution de votre band au cours de toutes ces années-là. C'est quand même fou. C'est pas mal ça. On n'est pas des musiciens de la mort non plus, là. Mais la base... Ben, c'est ça. Ben, regarde, moi. Puis je le sais d'habitude, quand je dis ça, les fans de punk, ils m'aiment pas beaucoup, mais moi, mon band préféré, c'est Kiss, là, tu sais. Fait que c'est pas des musiciens de la mort, mais ils se donnent, tu sais, en show à 100%, puis ils se donnent à tout, puis c'est... Je pense que c'est ça qui fait un peu que la différence, des fois, tu as des groupes qui sont vraiment techniques, là, tu sais. C'est le fun à regarder, c'est le fun à écouter. Par contre, un groupe, des fois, qui fait juste une énergie différente sur le stage. Tu n'es pas obligé d'être un musicien avec une technique incroyable, mais tu vas sortir avec toute la drive que tu emmènes sur le stage, tu vas sortir du lot. Non, et puis surtout dans le punk, le show est extrêmement important. Là, moi, c'est l'expérience même, c'est l'âme. J'ai pas compris, excuse-moi. Ouais. Et la sauvagerie. La sauvagerie, ouais, drette ça. Là, tantôt, vous avez parlé que vous aviez changé, vous avez changé de membre au cours du temps, puis il y a Alex qui est là, live aussi, puis qui dit que c'est Lindbergh Studio. C'est ça, oui. C'est ça, ok. On l'a eu. Il m'a expliqué que votre dernière tournée, votre drummer, il fallu le changer rapidement. Comment ça se passe, ça, quand il se passe un pépin comme ça, puis que vous avez une tournée à faire? La dépresse. On cancelle. À un mois à peu près avant de partir, le drummer s'est chié dans la pelle, il était pas prêt. Fait que, encore une fois, Alex, un peu grâce à lui, une référence à Alex, le fameux Alex qui nous a dit le nom du studio. C'est ça, c'est lui qui nous a référé quelqu'un qui il est venu s'essayer puis ça a cliqué. Le kid, on l'appelait le gamin, c'est un gars qui avait 20-25 ans, mais tu sais, contrairement à nous autres qui est tous passés à la trentaine, ben, il a fait la job, puis Christy de bon drummer, puis ça a cliqué, on est parti avec lui, puis c'était parfait. Là. Le gars, il a fait la job du début à la fin. Là, puis... Ah, nice. C'était-tu votre tournée, parce que j'ai vu que vous avez fait une tournée européenne quand même récemment, c'était-tu cette tournée-là? Ah, ok, en plus, là, c'était pas... Non, il a appris toutes les tonnes en même pas un mois. Là. En 3 semaines. On a jamais 3 semaines. Ouais. Oh wow, ok, il s'est pratiqué chez eux, il a entendu. Est-ce que vous faites beaucoup vous faites un gros setlist pendant votre spectacle quand même, j'imagine? On avait 18. Ah, 18, man. Ah ouais. Ben, 18 avec lui, mais sinon, il y a des fois qu'on se tape des 22-23 tonnes. Si la foule est le fun, là, on peut jouer pendant 1 heure. Là. Avez-vous des souvenirs d'un spectacle comme ça, où que la foule était vraiment nice, puis que ça a été, tu sais, un endroit ou une place que vous avez joué peut-être plus qu'une fois, puis qu'à chaque fois, vous savez que ça va être nice, cette place-là, mettons? Ça a bien gros changé. Avant, c'était écœurant. Mettons, je te dirais, les années 90, là, c'était vraiment malade, mais là, ça a changé beaucoup. Mais il y a au Trackside à Montréal, je sais pas si vous connaissez, là... c'est une petite salle de spectacle underground. Quand on joue là, on sait qu'on va avoir du fun parce que le monde, ils s'en vont pas là pour juste boire de la bière. Ils s'en vont là pour donner ce qu'on nous, on donne. C'est donnant-donnant, puis c'est écœurant. Puis y a-tu des shows où ça s'est moins bien passé, puis ça a comme viré? Ça ouais, ça se peut-tu un show? Attends, j'ai quelque chose ici, là. Attends, il y a Alex qui me dit « Demande-leur de parler d'un certain show à Chambly où ça a mal fini en 2019 avec une gang de Saint-Jean. » C'est assez précis, là. Non, c'était pas en 2019, ça. Ah non, ok. C'était milieu 2000, peut-être. Là. Ok, milieu 2000. Ah, on est loin de 2019. En 2010, peut-être, je suis pas certain. Là, il y avait eu, on va faire une histoire courte, il y a eu une bataille générale dans le bar. À peu près 10 chars de police qui sont arrivés. C'était pas le fun. Là. C'est une vraie bagarre qui a mal commencé.
quand même pas super bien fini, pas trop de dommages. Pas trop de dommages. Mais non, ça, c'était une des Il y a quand même eu une fille qui a eu le poignet cassé. Ouais, il y a ça. Oh shit! Ouais, Mais ouais, comment non. ça a commencé? Savez-vous ou vous étiez... Ben, on vous jouait. savez- On était en train de jouer, puis j'ai reçu un verre d'eau d'en face, puis je l'ai mal pris, puis j'ai kické le gars. Mais il y avait une T'as tension. mal pris ça. Ouais, non, mais il y avait une tension déjà avant qu'on joue. Il y avait une Ah ouais! Ouais, il y avait une tension dans la place déjà. Tu sentais qu'il y avait des flamèches, puis ça a pris un élément déclencheur, mais ça a fini vraiment en bataille générale. Là. 5 gars sur le stage qui vargeaient du monde qui essayait de monter. C'était pas high class, là, tu sais. Ben ouais, puis là, la police est arrivée. Vous autres, est-tu arrivé de quoi avec ça, avec la police? Ou, Ben non, parce qu'il y a personne qui a porté plainte. La police, elle voulait juste venir protéger le bar. Là. J'imagine que c'est le barman, puis ouais. c'est les barmaids qui ont appelé la police parce qu'ils avaient peur que tout se fasse démolir. Là. Mais ça paraît. Ce qu'on me dit, c'est que tous les gros bands sont déjà passés par là. Fait que c'est quand même bon signe. Ça nous ouvre, ça nous ouvre une porte pour le succès, ça. Hein? C'est ça? Ben, c'est ça. Parce que là, vous venez d'enregistrer... Ben, vous avez 2 chansons assez récentes. Est-ce que c'est dans le... Tu sais, tu t'as dit que c'était pas nécessairement dans le but de faire un album, mais maintenant que c'est fait, c'est-tu dans... ouais. On peut-tu penser qu'il va y avoir un album avec ça, ouais? Ben, peut-être pas que on a plein de tunes de fête. C'est juste que là, si on est revenu d'Europe, on n'a pas pu vraiment jammer parce qu'il y a eu cette cochonnerie-là. Là. Puis là, on Vous êtes revenu d'Europe et c'était la fin du monde. on n'a pas fait de show aussi. On a venu d'Europe milieu décembre, début décembre. Début décembre. Puis après ça, ben, c'est Noël. Puis pas longtemps après, en février, c'est ça, février-mars, le COVID rentre là-dedans, puis on peut plus rien faire. Ben, ce qui est cool au moins, c'est que vous avez pu faire votre tournée au moins. Là. Vous avez pu la finir sans d'affaires bizarres puis d'être pas sûr de revenir en avion puis blablabla. Tu sais. Ouais, c'est ça. On n'a pas été coincés là. Non, c'est ça. Puis là, c'est ça. Là, c'est sûr, pour l'instant, vous pouvez pas enregistrer, mais peut-être après la COVID, vous aimeriez ça enregistrer? Oui. Moi, on aimerait ça retourner aussi en Europe. Là. On a vraiment comme pogné à piqueur, je pense. Ah, vous avez trippé. Ouais, là, c'est sûr, là. C'était trop malade, là. Moi, je veux revivre ça, là. Combien de choses vous avez fait? 10. 10 en 12 jours. Oh shit! Ok. Ah ouais. C'était booké? Ah, c'est mur à mur. Pas le temps trop de visiter, là. Ah, on n'a pas eu le temps. Écoute, on faisait entre 4 et 8 heures de route par jour. On arrivait, il était l'heure du souper, on mangeait, on se pluguait, on faisait un soundcheck, le show commençait, on finissait, on allait se coucher 2-3 heures, on se relevait le lendemain matin, on repartait. On n'a pas visité du tout. Là. C'était vraiment... On l'avait booké exprès, on voulait vraiment faire des shows quasiment tous les soirs. Prochainement, on va faire ça autrement, je pense. Prendre plus le temps. Ouais. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Parce que là, on parle de la scène punk. Moi, c'est une scène qui m'intéresse personnellement. Là. Puis je voulais avoir un avis de votre part, là, parce que ça fait des années que vous roulez là-dedans. Comment vous trouvez la scène punk, admettons, au Québec, présentement? Puis, y a-t-il une décennie ou des bands que vous avez préférées sur la scène punk québécoise dans les dernières 30, 40, 50 ans, là, peu importe. Michou, vas-y donc un peu. T'as pas parlé beaucoup. Shit, pour la scène punk, les meilleurs moments que ça a été, c'était les années 90, début 2000. Des bands... De St. Catharines, c'est ça, tu sais. Ben ça, tu vois, je connais même pas ça de St. Catharines, mais tu sais... Oh non! OK. Les ordures que moi, avec un autre de mes bands qu'on a joué plein de fois, il y a tu sais, la gâchette, que ça fait des années qu'on connaît ça, qu'on suit ça. Rip Chords. Mais mon premier show que j'ai vu, là, qui était au Brazzaville, c'était Self Control, Rip Chords. Ça, man, c'était la découverte de ma vie, là. À cette époque-là, là. Sérieusement. Wow, Christ, mais tu sais, c'était les bonnes années. Là, tu sais, des bands de même, là, je passais live à... Mais, tu sais, il y en a des bons bands au Québec qui roulent encore. Il y a des nouveaux bands qui se forment. Tu sais, si tu parles de Astor, Riot Porn, qui est un band qui est récent quand même, man, ça torche des culs, là, tu sais. Ben, c'est ça.
Sentez-vous qu'il y a les jeunes sont encore pas mal sur le punk? En avez-vous une gang quand vous faites des shows? C'est quoi, mettons, la moyenne d'âge quand vous faites des shows? Yes, sir. La moyenne d'âge est assez vieille. Honnêtement, comme Michel il disait, dans les années 90, là, on pouvait jouer à des places. Moi, je me souviens des salles de 2, 3, 4, 500 personnes, même 8, 900 là, personnes. Puis aujourd'hui, tu as de la misère à avoir 200 avec des bands locales. Là, c'est difficile d'avoir une salle avec 200 personnes. Présentement. Oui, c'est ça. À moins que tu sois... un petit café. Il y a des groupes qui réussissent à avoir ça, mais tu sais, c'est minime. Là. Sinon, on va parler des gros groupes qui sont signés, là, mettons, là, sur des compagnies de disques. Puis encore là, aussitôt que tu sors de Montréal, la scène est moins forte. Là, tu sais. Ouais. C'était plus vivant dans les années 90. Il y avait plus de monde. Puis il y avait... Dans le temps, il y avait des salles all age pour les jeunes. Fait que tu avais des jeunes de 14-15 ans qui venaient voir des spectacles. Aujourd'hui, c'est dans les bars avec de la boisson. Fait que les jeunes ne peuvent pas y aller. Mais je pense que ces jeunes-là ne viendraient pas de toute façon. J'ai pas l'impression qu'il y a une scène qui est bien, bien florissante là, dans les jeunes adolescents. Là. Je pense pas que c'est qu'est-ce qu'on fait qu'ils écoutent, mettons. Là. Mais il y a une autre chose aussi. Qu'est-ce qui s'est étiré un petit peu, c'est les régions. Dans les régions, là, il n'y avait tellement pas beaucoup de shows. À la première note, quand les musiciens jouaient, ben, le monde se levait à barouette puis ça rentrait dans le trash. Là. C'était écœurant. Fait que ça l'a permis d'étirer ça un petit peu plus. Mais encore là, la scène punk est plus ce qu'elle était. Non. Puis tu sais, j'ai l'impression que c'est le même pour beaucoup de scènes, hein. C'est pas juste la scène punk, c'est aussi même des artistes pop qui en show, les spectacles, c'est plus ce que c'était du tout, tu sais, c'est autant pour les ventes d'albums que c'est rendu, tu sais, rien pantoute, puis autant qu'en spectacle, tu sais, là, ce qui marche beaucoup en ce moment, pour que le monde se déplace vraiment en foule, les humoristes fonctionnent beaucoup, ou des bands, des bands internationaux, que ça c'est sûr, mais tu sais, tout ce qui est band local, même si ça joue à radio un peu, même si ils ont de la misère à avoir du monde dans les shows, tu sais, c'est quoi qui est... Le monde a changé, c'est rendu le techno, le techno-métal, le techno-ci. Le monde, ils prennent des pellules pis c'est pas mal ça aujourd'hui. Ouais, j'imagine que les jeunes cherchent une autre sorte d'expérience. Je sais pas, aller dans un festival, tu sais, c'est beaucoup ça, là, peut-être juste... Ben, tu sais, moi, je pense que c'est comme une roulette, là, ça va revenir, là. Clairement. Surtout le punk, tu sais, je veux dire, on l'a vu sous plusieurs facettes. Je pense qu'aux 15 ans, ça revient dans une nouvelle forme, là. Tu sais, il y a eu... Puis il y a plein de dérivés aussi, là, tu sais, il y a eu le punk alternatif, là, ça a monté, il y a eu le NoFX de ce monde, puis tout ce genre de bands-là qui sont arrivés, les Bad Religion de ce monde, qui je pense qu'ils sont quand même des bands mainstream, tu sais, ça c'est beaucoup associé à des sports comme le skate aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est un mouvement qui est très évolutif, tu sais, puis tu peux remonter jusqu'au sex. Puis en tout cas, whatever, tu sais, c'est ça, je pense que ça évolue, puis c'est la même chose avec le rock, avec peu importe, c'est juste, on dirait qu'il y a comme des vagues, tu sais, de style, mais essentiellement comme l'essence, ça reste là un peu, là. Oh, mais ça a évolué aussi, le punk puis le hardcore, le hardcore, c'est rendu comme des bands comme Stick to Your Gun, Get the Shot au Québec. Je sais pas si vous connaissez, là, mais quand ils jouent dans une salle, eux autres, c'est plein, c'est écœurant. nice. Des groupes locaux. Ouais. C'est quoi le nom du band que tu as dit? C'est Get the Shot? Get the Shot. C'est un band de Québec, puis ça c'est international à cette heure. Mais je vais me le noter, tu sais. J'aime bien ça. Parfait. Merci. On prend des notes. Puis là, est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait arriver même en temps de COVID? Tu sais, il y en a qui font bien des shows virtuels ou des affaires de chacun est chez eux, s'enregistre, ou tu sais, ça vous a-tu interpellé un peu, ça? Ou... Ben, c'est beau. Technologiquement, on n'est pas très, très équipé pour faire ce genre de truc-là. Je sais que Bruno aimerait bien ça, essayer des trucs de même. Moi, j'étais un peu moins dedans. Honnêtement, moi, j'aime bien aller faire des shows quand tu vois du monde. Le feeling de sentir l'odeur, de boire de la bière avec le... Moi, c'est ça qui m'allume là-dedans, tu sais.
Fait qu'en virtuel, je suis pas trop dedans. Je sais que, comme disait Bruno, je pense que lui, il aurait aimé ça, mais point de vue technologie, on n'est pas vraiment équipé pour faire quelque chose comme ça. Je sais que il y en a qui vont me dire que ça prend pas grand-chose, mais je suis moins dedans pour ces affaires-là. Sinon, pour les shows, on attend que ça se replace pour pouvoir jouer. Aller enregistrer, comme Bruno disait, on a de la toune, on a du stock pour faire au moins un 5-6 tounes prochainement. Ça ressemble à ça, mais pour le virtuel, moi, je suis pas trop dedans. Là. Non, L'enregistrement. Ouais, vas-y, excuse-moi, Mike. moi non plus, pas trop dedans. Là. J'ai besoin d'avoir le feedback live là. Tu sais, les shows, c'est un peu comme ça. C'est une relation avec le public que tu crées. Ouais. Ce que tu veux faire, c'est créer une espèce d'événement, tu sais, unique un peu. Ouais. Avec, C'est une fraternité. Même notre chanteur, il serait pas capable. Non. Ah non, lui, il est contre l'idée complètement. Ah, Ben, c'est parce que lui, là, il est pas sur le stage, il est tout le temps en bas du stage. Il est avec le monde, il va Ah. sur le monde, il les amène en avant, il se fait mal des fois, t'as même pas idée. Il a de la misère à débarquer après ça, aller embarquer dans son truck parce qu'il s'est trop donné. Puis il est arrivé à faire semblant de donner ça, il est pas capable. bon. Luc, c'est tout un frontman. Si vous avez été voir les vidéos, là, on Oui. le voit pas tout le temps parce qu'il est tout le temps dans le mosh pit. Et, Ça, je me demandais, je disais, avez-vous un chanteur? c'est ça, il est tout le temps dans le mosh pit. Puis, tu sais, il y a toute une énergie là, qui sort de ce gars-là quand il est en show. Puis ça aurait de l'air fake là, si on essaierait de le reproduire. Ça marcherait pas. Là, tu sais. Lui, il doit trouver ça rude de plus faire de. Si c'est un gars qui carburait, tu sais, d'aller voir le monde, tu sais, des toucher, puis ok, tu sais, puis là de complètement depuis un an de plus faire ça, ça doit être rough, tu sais, pour vous autres aussi, mais lui en tant que frontman, ça doit être d'un autre niveau peut-être, là, je sais pas. On avait, tu sais, quand il y a eu quelques temps des shows cet été là, avec des capacités maximum là, de Ouais. 5 personnes, puis tu sais, on se le demandait si ça nous tentait, puis c'était clair que ça c'était pas intéressant, puis Luc, le chanteur, disait « Je veux rien savoir, là. Aller jouer Bon. devant 20 personnes qui sont assis, puis qui peuvent pas venir devant le stage, ça m'intéresse pas, tu sais. » Puis je le comprends, moi non plus, je trouvais ça... on aurait dit que tu fais un théâtre, là, tu sais, c'est stagé, là, puis j'aime pas ça pantoute. Ouais, j'étais allé voir un show au cinéparc, moi, tu sais, que je klaxonnais après les tunes. Yeah! Tu sais, puis je regardais ma blonde. Ben, c'est ça où on n'en voit pas, tu sais. Je sais que c'est pas nice, mais tu sais, c'est moins pire. Pour l'expérience, ça aurait pu être drôle à essayer d'aller en voir un, mais en faire un... Ouais, c'est ça. Ah non, c'est sûr. Tu sais, d'habitude, quand t'entends klaxonner, ça veut dire tasse-toi, tu sais. Puis là, c'est ton applaudissement, là. Ferme ton volume, puis tu t'en vas. Dans le temps que vous faisiez des shows à Chambly, c'est où vous jouiez à Chambly? Eh ben, il y a le Vieux-Bourgogne, puis le Dixie's, mais le Dixie's, c'est fermé. Donc, Ouais, j'ai c'est ça. le Vieux-Bourgogne. Moi, j'ai habité 2 ans à Chambly, il me semble que j'ai jamais vu comme de scène whatsoever là-bas. Ben, on était longtemps pour faire de show, là. On faisait pas de show, là. Et c'était rendu plate. Là, à un moment donné, nos chums qui sortent plus parce qu'ils sont rendus pas trop vieux, mais ils ont plus le goût d'aller, tu sais, de nous suivre un peu partout. Fait que quand on fait à Chambly, c'est pour la gang du coin. C'est tout le temps plein, puis c'est le fun, là. On se fait un party, là. Ouais, c'est plus un party qu'un show, là. Non, mais C'est c'est ça nice, en même temps, tu sais, c'est vraiment l'événement qu'on veut créer. Là. Sinon, si le monde veut juste écouter de la musique, écoute Ouais, c'est ça. Spotify, là, tu sais, je veux dire, tu Mais vas là les pour écouteurs, vivre de là. quoi, là. Ouais, c'est ça. C'est ça qui fait peur, la pandémie. Le monde va avoir le goût d'aller voir les shows. Tu sais, il y en a Je plein. pense que ouais. On a hâte, j'espère, sérieux, parce que... Il va y avoir 2 sortes de personnes, tu sais, les personnes que ça va leur faire peur, puis les autres qui vont être beaucoup dedans, là, tu sais, qui bouillonnent de sortir, là, tu sais. Fait que c'est sur ce monde-là, d'après moi, qu'on va pouvoir faire de quoi. Est-ce que quand vous faites des shows, est-ce que vous vendez de la merch? Est-ce que vous avez des albums que vous vendez, des t-shirts? Ouais, les t-shirts. Ça, c'est-tu possible d'en acheter en ligne ou y a-tu moyen de... Tu sais, pour faire une petite plug, là, si y a du monde veulent vos trucs, c'est où qu'ils peuvent trouver ça? Ben, peut-être aller sur le Facebook puis communiquer avec nous autres. Il y a toujours moyen. Là, c'est sûr, encore une fois, on livre pas beaucoup. C'est un peu... Moi, je trouve ça un peu compliqué, mais de toute façon, il reste plus grand-chose comme merch présentement. Il faudrait en refaire d'autres. Mais sinon, en communiquant avec nous autres, des fois, on peut s'organiser pour aller dropper des trucs à quelque part, là.
ou par la poste aussi, ça peut se faire, là, mais c'est ça. Envoyez un message en privé, puis on va regarder ça, voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a des t-shirts, des CD, on a encore des vieilles cassettes. Il reste quelques vinyles rééditions du CD de 1999. Pour l'instant, c'est à peu près ça qui reste là, comme marchandise. Là. OK. Allez, vous pensez faire des vinyles? C'est redevenu à mode. C'est rendu plus vendu que des CD cette année. Il reste quelques vinyles d'une réédition d'un CD de 99 qui sont en vinyle, ceux-là. Là. OK, c'est ça. OK. Nice. Hey, s'il y a des questions en live, on va pouvoir les prendre. Je pense qu'il y a 11, 12, 13... Je sais pas combien de personnes. Ouais, ça se calcule un peu. C'est ça. Si ça vous tente de poser des questions. Moi, je voulais savoir... une tournée en Europe, ça s'organise comment? Grâce à des plugs. Ouais, c'est des plugs. Nous autres, on a été super chanceux. On a des amis qui ont tourné avant nous autres. Avec quelqu'un là-bas qui s'occupe de ça, qui fait juste ça dans la vie. Là. Puis c'est la référence qu'on a eue c'est ça, de au moins 5 groupes qui sont allés là-bas. Puis on a juste contacté Fred Mottier. Tu vas avoir plein de téléphones, Fred. Fred Mottier, retenez ça, Fred Mottier. C'est lui qui nous a tout booké, là, les dates. Lui, il a fourni le camion, le gear, les places à dormir. Tout le kit est seté. Quand wow! tu viens te chercher à l'aéroport, tu te promènes avec lui, puis il va te reporter à l'aéroport quand il a fini comme une vulgaire sac à poubelle. Là. Il va te reporter. Okay. Non, mais c'est lui qui book tout. Fait que tu le suis les yeux fermés. Puis ça a bien été, vous avez bien fait de faire ça. C'est parfait. C'était écœurant. On serait peut-être pas parti juste de même, mais c'est, comme je dis, au moins 5 groupes qu'on connaît qui sont allés avec ce gars-là plus qu'une fois. OK. Fait que c'est eux qui nous ont référé le dude en question. Fait que on y allait avec toute confiance, là, tu sais. Parce qu'une chance, ouais, excuse-moi, Mike. Il est retourné, on retourne avec Fred, là. Ouais, c'est sûr. Ah ouais. C'est sûr. Ben, si vous avez une belle expérience, tant mieux. Là. Ouais, c'était écœurant, mon gars. C'est gravé là-dedans, je te jure. Ah, c'est nice, man. C'est-tu la plus belle tournée de Self-Control? Ben, on n'a pas fait, à part au Québec, puis là, un peu aux États, en Ontario. C'était la première fois qu'on allait en Europe, puis c'est pour ça moi, j'ai comme pogné à piqueur un peu tard, s'il y en a qui vont me dire, mais... Oh, si. Parce que c'est ça doit être de l'ouvrage en crime. Il faut que tu bookes les hôtels, il faut que tu bookes les places, il faut que tu t'assures que les dates concordent, tu sais. Oublie ça, mon gars, il n'y avait pas d'hôtel. On dormait où ce qu'ils nous invitaient. Mais c'était tout bien seté. On avait tout le temps de place à coucher, sûr. Là. Des fois, c'était chez du monde, genre. Ouais. OK, ben c'est cool, crime. Si t'arrives là, c'est seté, puis si t'as pas besoin de payer la palette là, à chaque fois. T'as pas besoin de t'inviter, c'est pas pire. T'as comme un tout inclus. T'arrivais logé, nourri, tout le kit. Là. On avait à peine à débourser pour si on voulait dîner quelque part en route. Là. Mais à chaque place qu'on allait jouer, on avait un repas fourni. L'alcool quasiment à volonté. Et une place à coucher. C'était compris dans le package de la tournée. Que c'est le fun, ça? Ouais. Juste l'alcool à volonté. Ouais, mon gars. Quand tu dis à volonté... Admettons, là, c'est quoi le best à venir dans les prochaines années pour Self-Control? Comment vous voyez ça, l'évolution du band dans les prochaines années? Ouais, ça c'est une petite question. Je sais, je l'avais écrit, là. Je l'avais Je pensais que c'était spontané, moi. Voilà. Ouais. Pour ma part, moi, c'est sûr que je veux continuer à jouer. Là. Je continuerai même jusqu'à 80 ans s'il faut. Là. Si je serai en forme. Mais il faut que le monde il aime ce qu'on fait. Sinon, à un moment donné, faut que tu ressentes que c'est ça, pour moi. Là. Je dirais, s'il nous reste 10 ans à faire, 20 ans, 30 tant qu'il va y avoir du monde pour nous recevoir, on va jouer. Sinon, on va jouer dans le sous-sol, puis ça va autant nous défouler. Nous autres, pour moi, en tout cas, c'est sûr que jouer de la musique, c'est un exutoire. Là, depuis 5 mois qu'on n'a pas jammé. Là. Des fois, les nerfs sont à fleur de peau. Là. Ça prendrait un jam ou 2 là, pour décompresser. Fait que c'est sûr que s'il y a du monde qui nous suit, c'est le fun parce que faire des shows, c'est ça qui est le plus grisant. Là. Mais sinon,
jouer entre chums, prendre une bière ensemble, puis placoter pendant 20 minutes entre deux tonnes, là. Tu sais, ça fait partie, Bruno, ça fait 30 ans passés. Moi, ça en fait 25 que je joue de la musique. Michel doit faire à peu près ça aussi. Ouais, ça fait 25 ans facile, là. Ça fait partie de notre vie. Fait que je veux dire, on peut pas arrêter demain matin, là. Il est trop tard. Il est trop tard, la machine est partie pour vous autres, en masse, là. Ouais. Quand ça fait plus longtemps que tu as joué de la musique dans ta vie que de la moitié de ta vie, en tout cas, je sais pas si vous me suivez. Ouais. Ah oui. T'as plus joué de musique dans ta vie que t'en as pas joué, là. Ouais, exactement. Ça, c'est mieux dit. C'est ça, tu l'as dans le sang, là. Ah ouais, c'est ça. C'est pour ça, c'est moi qui anime. Alright, guys. Ok, fait que là, si on veut vous suivre, c'est sur Facebook. J'ai vu que vous avez un Instagram en plus. Ouais. Bandcamp. Bandcamp. Puis sur Bandcamp, j'imagine que c'est mieux sur Bandcamp parce que le monde achète vos chansons, c'est ça, sur Bandcamp? Je suis pas allé voir votre Bandcamp. Non, Mais là, on l'a pas Bandcamp encore. C'est pour ça, je l'ai pas vu, moi. Non, on va le mettre, là. Je vais arrêter Ok. de parler. Ok. Bon, je conseille les gens d'attendre que le Bandcamp sorte puis acheter les chansons, ça va être mieux. Sinon, en attendant, allez le voir Spotify. sur Spotify, exact, sur Juste écouter, ça encourage, là, c'est important. Ouais. la vidéo sur YouTube aussi. Ouais, on a une couple de Le vidéos. podcast qui va sortir. Yes. Eh oui, le Music Fest Podcast. Ça va sortir Oui, merci. probablement la semaine prochaine. Là, on va essayer de pousser ça puis qu'on va essayer ça un peu partout. Parfait. Fait que Bruno, Chris puis Mike, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. C'était très cool. Self-control, Merci, ladies and gentlemen. Ciao. Vous autres. Ciao. Ciao, Yes. les gars.